Bonjour, moi je m'appelle Cyril Marlier, donc moi je suis toujours enseignant, je suis pas encore changé. Donc j'enseigne pas très loin d'ici, là je suis au lycée Pablo Neruda, c'est à Saint-Martin-d'Air. Le plan de ma présentation il va être assez simple, c'est à peu près le même, donc je vais vous présenter un peu ma situation actuelle et puis le parcours que j'ai fait pour arriver jusque-là. Les compétences que je considère essentielles dans ce métier-là. Et puis je ferai une petite conclusion pour donner quelques perspectives. Alors actuellement, je viens de vous le dire, je suis enseignant en sciences d'ingénieur. Du coup, j'interviens dans les 3 niveaux, en seconde, en première, en terminale. Donc seconde, c'est l'option facultative de sciences d'ingénieur, donc ça c'est un nouveau programme. J'interviens aussi dans la partie technique, donc ce qui s'appelle IT&DD, c'est en gros toute la partie technique, tout ce qui est architecture, mécanique, électronique, et puis électricité et informatique. Donc on aborde tout ça maintenant. Et aussi donc, sur les terminales, sur la spécialité sciences de l'ingénieur. Parallèlement à ça aussi, je fais quelques variations à l'école de génie industriel, de l'école d'ingénieur près de la gare. Là. Du coup, je fais des interventions sur les apprentissages par problème et puis sur les projets en première et deuxième année. Et pour arriver à ça, j'ai fait, moi ça s'appelle encore un bac S, voilà, c'était en 2000. Après, une prépa très théorique, MPSI, MP, ça m'a pas trop plu. Après, j'ai aussi venu faire une école d'ingénieur dans les mêmes locaux là, dont on parlait à l'instant, qui s'appelait l'UNSHMG à l'époque, là, sur le campus, qui est devenu Eurocube depuis. Et c'est là qu'il y a eu la crise en 3e année où je n'avais pas travaillé en tant qu'ingénieur, donc je me suis retourné vers ce que j'avais plus envie de faire, c'est-à-dire de l'enseignement. Et j'ai été formé du coup à l'UGF, donc en ancien UGA, sur le campus là, pour me préparer à l'agrégation de génie mécanique. Et après ça, j'ai fait faire l'UFM, pareil, l'ancêtre de l'INSEE. J'ai été à Créteil, comme tout le monde. Du coup, j'étais à Créteil. J'ai un collègue qui me dit non, mais tu vas voir, on s'y fait, t'inquiète. Du coup, le soir même, je rappelais mon labo ici pour voir ce que c'était faire une thèse. L'année d'après, j'étais en disponibilité pour faire une thèse. Et puis après, j'ai vu ce que c'était que la recherche, donc j'en ai fait 4-5 ans, là, et puis je suis parti enseigner parce que ça me plaisait beaucoup plus. Je n'étais pas suffisamment passionné pour continuer à faire la recherche, même si ça m'a appris énormément de choses. Et puis alors, les niveau d'enseignement, au cours des différentes années, là, je commence à avoir à peu près fait le grand chelem, sauf le collège. Donc là, je suis en lycée général technique, avant j'étais en UT. Je suis encore quelques cours en école d'ingénieur, j'ai fait aussi des années en BTS, donc au fur et à mesure, on fait pas mal de choses. Alors oui, du coup, c'est brutal comme transition. Les compétences qu'on peut retrouver, en gros, moi je trouve dans ce métier d'enseignant qui sont des importantes. La première, c'est l'évidence, mais c'est la connaissance disciplinaire. Alors, je dis que c'est incontournable parce que c'est vite fait quand on est enseignant, vu qu'on est le sachant face à ceux qui ne savent pas, de moins bien maîtriser et faire passer comme si c'était bon. Donc ça, c'est vraiment l'erreur à ne jamais faire. Donc, et de manière, en fait, les élèves le sentent très bien. Donc il faut faire ça. Donc j'ai une auto-formation, mais bien sûr aussi formation, on est suivi pour ça, donc justement avec l'AFC. Donc ça permet de se former régulièrement. Il y a l'auto-formation, et puis ce qui participe à l'auto-formation, en fait, c'est le travail en équipe. Si on travaille pas en équipe, alors surtout certainement pas, mais en tout cas moi dans la discipline technique, moi j'ai un génie mécanique, je ne savais pas programmer, je ne savais pas ce que c'était que l'électricité ni rien. Si on ne travaille pas avec nos collègues, on raconte n'importe quoi. C'est essentiel de travailler en équipe. Et puis en plus, surtout, ça remet toujours nos propositions en perspective. Autre compétence essentielle de mon point de vue dans ce métier, c'est la pédagogie, ça vous imaginez bien. Et ce qui est intéressant en termes de pédagogie, c'est aussi je trouve d'intervenir à plein de niveaux différents, ça nourrit à chaque fois chacun des niveaux. Donc là, clairement, je fais des cours avec les secondes et aussi les deuxièmes années d'école d'ingénieur. Ce que je fais avec les écoles d'ingénieurs sert les secondes et ce que je fais avec les secondes sert les écoles d'ingénieurs. Mais réellement, je vois bien quoi. Ça manque, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, on considère qu'ils savent travailler. Alors en fait, les 3/4 des élèves, les étudiants, du coup, on appelle ça maintenant. Non, mais c'est difficile de faire là-dessus à chaque fois, mais ils n'ont aucune méthode. En gros, ils sont en attente de méthodologie. Et quand on est avec des méthodes, en fait, ils sont prêts à aller de l'avant, quoi. Donc ça, souvent, on voit que c'est vraiment important. Je dis de la même manière, dans l'autre sens, on amène des projets qu'on peut faire en école d'ingénieur, on les adapte en lycée, et en fait, ils sont hyper preneurs de ces façons d'apprendre. Et donc, bien sûr, on s'adapte aussi par mettre du sens, varier les approches, ne pas toujours être surtout pas toujours dans le transmissible, mais très peu d'ailleurs aujourd'hui, faire des serious games, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire pour un petit peu modifier aussi le rapport de l'élève à la classe, pas toujours assis sur une chaise à attendre en mode passif. Ça, c'est très compliqué.
Ensuite, il y a aussi une compétence très importante, surtout dans la partie scientifique et technique, c'est nous, en tant que créateurs de cours de contenu, de faire de la bonne communication scientifique et technique, mais aussi les élèves étudiants, les amener à être capables d'avoir ce plan-là. Et ça, typiquement, si j'avais pas fait une thèse, j'étais pas au courant, j'avais beau avoir fait 6-7 ans d'études scientifiques, ça j'ai découvert justement en dehors de l'enseignement. Je ne dis pas que c'est pas fait, mais moi j'étais passé à côté. Hein. Donc savoir qu'en gros, quand on présente quelque chose, il y a un contexte, une problématique, des objectifs, on fait la différence entre les méthodes, les résultats et les conclusions. Pour moi, c'était une révolution. Et du coup, c'est difficile de revenir en arrière. Et ensuite, gros point important dans les disciplines techniques, et je pense de manière générale, c'est vraiment les projets. Il faut faire du projet avec les élèves, c'est hyper important, parce que c'est vraiment le seul moment où on voit qu'on peut transformer les connaissances en compétences. S'il n'y a pas de projet, il y a des connaissances qui tiennent 6 mois, puis après elles disparaissent, elles sont loin. Quand on commence à faire un projet, on se rend compte qu'on n'a rien compris, et du coup, là on commence à toucher à quelque chose de vrai, et du coup on rentre dans cette idée d'apprentissage par l'erreur. Mais bien sûr, ça demande aussi, on revient au point de départ, c'est d'être au point au niveau disciplinaire, parce qu'on va se retrouver en danger, et donc il faut pouvoir avoir, nous, en tant qu'encadrant, se retrouver prêt à se mettre en danger et faire confiance à nos connaissances, pour pouvoir essayer d'aller de l'avant et de résoudre le projet. Avec, je voulais dire un des plus importants, l'organisation, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si justement vous ne voulez pas travailler tous les week-ends et tous les soirs et n'importe quand, il faut vraiment avoir une organisation impeccable. C'est-à-dire planification en amont. Quand on a fait une activité, faire son petit fichier REX, là, retour d'expérience, on l'écrit, on le fait pas parce qu'on ne le fait jamais la première année, on le fait l'année d'après. Mais s'il n'est pas écrit ce petit fichier l'année d'après, on va refaire le même TP qui n'était pas bon, on va le refaire encore l'année d'après. Donc il faut faire des fichiers de retour d'expérience systématiques, vous avez plus de chances de les faire. Il faut avoir des horaires de bureau. Le problème de ce métier d'enseignant et de l'éducation en général, c'est qu'on n'a pas toujours cours. Donc on peut se dire, tiens, moi, je vais faire mes courses, etc. Et puis après, du coup, on travaille un peu le soir, on travaille un peu le week-end, puis en fait, on a l'impression de toujours travailler. Et puis quand on a toujours l'impression de travailler, en fait, il faut toujours faire le coup de collier pour s'y remettre. Moi, la meilleure façon, moi, j'arrive à peu près à le faire, c'est vraiment horaire de bureau. Moi, je travaille entre 8h et 18h, je travaille jamais le week-end. Et même quand j'étais... mais du coup, je sais comment, je ne par contre. Pendant les heures de bureau, je ne faisais pas semblant, il n'y avait pas de doute. Et de la même manière, je le mets toujours aussi, mais c'est des corrections plutôt. Quand on a des copies, on n'a jamais envie de corriger des examens. Et du coup, la charge mentale qu'on corrige aujourd'hui ou dans 15 jours, elle y sera. Alors par contre, il faut corriger tout de suite, comme ça la correction en même temps, mais on n'aura pas toujours en tête de se dire ah, il faudrait corriger ça et tout. Quand on est débutant, on trouve ça presque rigolo de corriger des copies. Mais très rapidement, c'est pas du tout rigolo. Bon, je conclue parce que j'ai dû dépasser le temps. En conclusion, là, ce que je veux dire, c'est que notre objectif quand même en tant qu'enseignant, c'est vraiment de faire gagner les élèves en autonomie et en clarté. Pour moi, c'est ça l'objectif. Il n'y en a pas d'autres. C'est donc leur amener des méthodes de travail. Ça, c'est vraiment le plus important. Sur les parties les plus complexes, on peut amener des méthodes sur des choses complexes et c'est pas les laisser tout seul avec leur dire comme c'est compliqué, j'ai pas vraiment de façon de te dire, il faut le prendre par un point. Non, il y a vraiment des méthodes à mettre en place. Par exemple, sur un projet, il y a des méthodes de gestion de projet, il y a des façons de rendre compte, de présenter, qui peuvent vraiment les aider. Et ensuite, aussi leur montrer que tout ce qu'ils apprennent, quelle que soit la matière, parce qu'ils sont jamais sûrs d'être à leur place, c'est de montrer aussi que tout ce qu'ils apprennent dans un domaine, c'est souvent transposable dans d'autres domaines. Donc ce côté transversal, quand on fait quelque chose, il faut toujours leur rappeler, nous savons même s'ils ne sont pas tout à fait à leur place dans ces disciplines-là, ils pourront le reprendre pour le transformer ailleurs. Et le but général, ça, c'est pour les années à débrouillard, donc mobiliser leurs connaissances dans des cas nouveaux. Voilà. Et le petit conseil bonus, c'est ça. Moi, je trouve quand même que dans ce métier-là, c'est bien d'avoir fait un peu de choses avant d'avoir fait ce métier-là. Je trouve que c'est bien quand on fait enseignant d'avoir été travailler dans d'autres structures pour voir aussi les méthodes de travail, comment s'y met. Moi, je vois beaucoup de collègues autour de moi qui ne sont pas spécialement posés la question. Et je me dis, des fois, ils sont perdants parce qu'en fait, ils passent énormément de temps pour peu de choses. Donc, c'est vraiment bien d'aller voir peu de choses. Avant, pendant, après, il y a plein de façons de faire. Hein. On peut changer, on peut prendre des disponibilités. Mais c'est bien d'aller voir autre chose. Voilà.